Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le lundi 23 septembre 2019 et je suis très content de vous retrouver. Ça faisait un peu plus d'une semaine qu'on n'avait pas fait de vidéo parce qu'on était à Marrakech, vous l'avez vu sur la chaîne. C'était l'un des séminaires, il y en a 4 par an des séminaires avec nous. Donc là, celui-là, c'était Marrakech, c'était vraiment génial. On était une bonne grosse dizaine d'abonnés avec nous et franchement, c'était vraiment le kiff parce que la villa était géniale. On a bien travaillé, on était en plus qu'avec des gens qui travaillent sur le développement personnel, sur tout ce qui est énergie, etc. On était tous un peu dans le même état d'esprit. Donc c'était vraiment magnifique et franchement, c'est une semaine que j'oublierai pas. Et c'est top de faire ce genre de choses. Donc évidemment, vous pourrez venir au prochain séminaire. Ce sera certainement au mois de février. Et je ne sais pas encore la destination. C'est possible que ce soit Barcelone. On verra ça. On mettra les choses en place ensemble. En tout cas, c'était vraiment top. Et voilà, c'est passé à une vitesse impressionnante. Aujourd'hui, donc un nouveau tuto. On va parler rapidement des vagues de Wolf. Même si effectivement, on détaille les choses bien plus en profondeur dans la formation qui est à votre disposition aujourd'hui totalement gratuitement, enfin à condition d'ouvrir un compte chez eToro et de déposer du capital. Vous allez voir dans les liens qui sont sous cette vidéo, vous allez sur commencerletrading.com. Là, je vais quand même aborder ce sujet parce que j'en parle souvent dans mes vidéos et vous êtes souvent nombreux à me dire « Ouais Romain, est-ce que tu pourrais nous faire un tuto sur les vagues de Wolf ?» Donc voilà, il n'y a pas de souci, on va en parler aujourd'hui. Je vais juste vous raconter ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai juste pris mes bénéfices. Vous voyez, j'ai pris 780 € d'une vague de Wolf justement que j'ai vendue vendredi. En tout cas en semaine dernière et que j'ai gardé overnight, overweek même, parce qu'il y avait des signes qui me disaient qu'on pouvait garder, parce que je fais un super mois et que je peux me permettre de garder overweek. Et c'est encaissé quasiment sur les plus bas du jour. Je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis sorti à ce niveau-là. Et c'est plutôt pas mal, puisque ça n'a pas trop mal marché. Je vous montre le trade quand même. Voilà, donc c'était une petite vague de Wolf qui est apparue en 15 minutes. Je vais vous expliquer dans le détail ce que c'est. Voilà, qui donnait un objectif 1 qui était autour des 360. Un objectif 2 que moi j'ai été chercher qui était les 300. Donc je mets jamais le TP moi sur mes plateformes puisque ça peut dégueuler bien plus et c'est ce qui s'est passé ce matin. Et je suis sorti sur l'étoile du matin qu'on a ici, donc autour des 275. Donc j'ai pris 180 points sur ce trade DAX. Alors qu'est-ce que c'est une vague de Wolf justement? Qu'est-ce qu'une vague de Wolf? C'est un signal qui a été inventé par Bill Wolf. Ça n'a rien à voir avec les loups en fait. Vague de Wolf, c'est le nom de son inventeur. Qui lui fait fortune avec cette stratégie-là. Il les appliquait et il les applique encore sur les actions. Je crois qu'il vend encore des stages d'ailleurs, Bill Wolf, pour réussir à maîtriser ces stratégies. Et donc c'est un mélange en fait avec la théorie de dos, parce que vous devez connaître la théorie de dos, cette théorie très simple qui dit que tant que les plus hauts et les plus bas d'un mouvement sont de plus en plus hauts, on est dans une tendance haussière. À l'inverse, tant que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas, on est dans un mouvement baissier. Et à partir du moment où on a ou un plus bas que le précédent et un plus haut plus bas, ou au contraire un plus haut et un plus bas plus haut, et bien là on a des tendances qui se retournent. Donc ça c'est la théorie de dos. On en reparlera plus en détail si vous voulez dans un tuto, mais c'est ce qui permet aux débutants de situer un petit peu une tendance, de voir si on est en tendance, si on est en range, et effectivement s'il y a des signaux de retournement. Donc la vague de Wolf, ça ressemble un peu à dos, puisqu'on va comparer les pics, donc les plus hauts, et les creux, les plus bas. Et c'est une configuration vraiment très spécifique, c'est-à-dire que c'est un peu comme les divergences, soit il y a une Wolf, soit il n'y a pas de Wolf. On ne peut pas bricoler, c'est pas subjectif, c'est vraiment A ou B, et donc ça se travaille de cette façon. Vous avez deux types de vagues de Wolf. Vous avez des vagues de Wolf dites baissières qui apparaissent après une phase de hausse, qui est donc un signal de retournement baissier. Et vous avez les vagues de Wolf haussières qui apparaissent après une baisse, qui elles sont des signaux de retournement haussier. On va d'abord faire un petit schéma pour que vous compreniez bien, et ensuite je vais vous montrer quelques exemples. Alors une vague de Wolf haussière se compose de 5 points principaux. Les points 1, 3, 5 et les points 2 et 4, vous allez voir comme quoi c'est très important. Donc admettons une hausse en amont, avec un premier sommet. Petite consolidation, deuxième plus haut, petite conso, troisième plus haut. Voilà, ça, on est pile poil dans une configuration de vague de Wolf. Donc pour qu'on ait vague de Wolf, il faut que vous puissiez détecter 3 points alignés qui, quand ils sont reliés, forment une tendance haussière. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas 4 points, il n'y a pas 10 points, il n'y a pas 2 points, il y a 3 points, qui sont les points 1, 3 et 5. Ensuite, la deuxième règle, il faut que vous n'ayez que 2 points bas, qui sont les points 2 et 4. Et il faut que le point 4 se situe graphiquement entre le point 1 et le point 2.
Ça veut dire que si votre point 4, il est plus bas que le point 2 ou à son niveau, on n'a pas de vague de Wolff. Il faut bien que ce soit dans les règles. Il faut que le point 4 soit entre le point 1 et le point 2. Quand on a une configuration en vague de Wolff, eh bien, il convient de relire les points 1 et 4. Donc, vous reliez les deux. Et c'est l'objectif de cette vague de Wolff. C'est-à-dire qu'il y a 70% de probabilité que l'on aille chercher cette ligne qui relie donc les points 1 et 4. Donc, effectivement, ça paraît facile comme ça en schéma. Après, à repérer à l'œil, c'est plus difficile. Ce qu'il faut faire, c'est comme toutes les stratégies, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher des vagues de Wolff, mais il faut avoir le réflexe, quand on voit 3 points alignés après une hausse, de regarder si on n'a pas une vague de Wolff avec fameux le point 4, etc., etc. Là, ce qui est génial, c'est que dans le cadre d'une vague de Wolff, parfois on a même un petit dépassement du point 5 et une réintégration. Elle marche encore mieux. Eh bien, le stop est assez clair. On a un stop au-dessus des plus bas. Un TP1 qui peut être directement le niveau du point 4 et un TP2, on coupera son trade quand on touchera la ligne qui relie 1 et 4. Donc, on a généralement des très bons ratios gain sur perte, en général qui sont de 3, donc 3 contre 1. Et quand on a un peu comme les cotes au poker, quand on a une cote de 3 contre 1, c'est-à-dire qu'on gagne toujours 3 fois plus que ce qu'on perd, eh bien, il vous suffit d'avoir 25% de trade gagnant. C'est-à-dire que si vous avez 25% de trade gagnant, eh bien, si vous gagnez qu'une fois sur 4, vous allez gagner 3 et vous allez perdre 3 fois 1, 3, vous serez break-even. Donc, à partir du moment où vous gagnez 26% de trade avec cette stratégie-là, s'il y a des ratios de 3 bien évidemment, eh bien, vous êtes rentable. Donc, sachant que ça marche plus d'une fois sur 2, ça marche même 6, 7 fois sur 10 quand elles sont belles. Quand on va cumuler ça au chartisme, imaginons qu'elles apparaissent sur une résistance, qu'en plus ici on ait une divergence ou un signal de retournement ou un avalement baissier ou une étoile du matin, du soir ou ce genre de choses, ça rajoute effectivement du poids à cette vague-là. Eh bien, si on va traiter comme nous les vagues de Wolff qui apparaissent sur des supports, des résistances et qui ont des beaux signaux et qui sont vraiment propres de chez Nickel, on va avoir au moins 60 à 70%, allez, partons sur 60% de trade gagnant. Eh bien, si à chaque fois on gagne 3 fois ce qu'on perd, eh bien, évidemment, on est rentable. On va faire le calcul. Donc, partons sur un ratio de 3. Eh bien, si tu as un compte à 100 000 balles, allez, même à 10 000 pour que ce soit plus cohérent, 10 000 balles. Chaque fois que tu perds, tu veux bien perdre 100 balles. Donc, quand tu gagnes 3 fois plus, tu gagnes 300 balles. Donc, sur 100 trades, tu en gagnes 60 à 300 balles et tu en perds 40 à 100 balles. Donc, si tu fais à la fin de l'année, tu as fait 3 fois 6, 18 000 balles. Par contre, tu as perdu 4 000. Mais tu es quand même en gain de 14 000. Voilà, donc tu as fait plus de x2 sur ton compte. Ça, c'est la théorie. Évidemment, on n'aura pas toujours des ratios de 3, parfois on aura des ratios de 2,5, on aura au minimum des ratios de 2, donc notre calcul reste bon. On sort une partie au TP1 et on laisse courir jusqu'au TP2, donc voilà, ça vient ajuster. Grosso modo, si vous suivez ça avec des ratios de 2, vous ne pouvez pas perdre d'oseille, ou alors c'est parce que malheureusement vous appliquez pas bien la théorie, ou c'est parce que vous coupez trop tôt vos gains, de peur de redonner marché, vous coupez pas vos pertes, etc., etc. Mais si on est un règlement carré dans le money management et qu'on tient ses trades, ça ne peut que marcher. On a la même chose dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle les vagues de Wolff haussières. Donc on a d'abord une baisse qui apparaît, c'est très important qu'il y ait un mouvement avant, c'est pas dans un range. On a 1 point, 2 points, 3 points alignés qui eux du coup forment une tendance baissière, qui sont les points 1, 3 et 5, vous avez compris, donc ça va dans le sens du mouvement précédent. Vous avez ensuite le point 2 et le point 4 comme d'habitude, avec un point 4 qui est bien entre le point 1 et le point 2. Dans ce cas-là, eh bien, il en convient de relier le point 1 et le point 4. On va le faire en vert pour que ça ait un peu plus de gueule. Voilà. Et du coup, on a 60 à 70% de chance, et même plus, si on les travaille sur des zones de support, d'aller chercher cette ligne qui relie 1 et 4. Donc ça paraît fou, et moi-même encore, je vous avoue que moi-même, ça me moustille encore, je suis toujours encore aussi étonné que l'analyse technique fonctionne. C'est quand même malade, on joue contre des algorithmes, on joue contre des fonds d'investissement, contre des Jean-Jacques Goldman Sachs, et puis finalement ça marche ces trucs-là. Donc c'est quand même ouf. Maintenant, encore une fois, tout est là et tout est dans le money management. Finalement, tu prends une pièce, tu la jettes, une fois sur deux tu vends. Si tu as des TP et des stops bien placés, avec un bon money management, ça marche. Donc dans l'absolu, voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est ce qui est génial avec les vagues de Wolff, j'exagère un peu en disant de pièces, mais c'est que c'est des méthodes qui sont faciles à appliquer. Encore faut-il savoir les repérer.
il n'y en a pas tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs stratégies et plusieurs cordes à son arc. Mais là, on en avait une très très belle. On en avait une très très belle en 15 minutes. On va la retracer pour que vous voyez bien les choses. Donc on a bien les points 1, 3 et 5. Donc vous voyez, des fois on dépasse un peu, hein, ça reste le DAX, hein, c'est pas toujours pile poil. Ensuite on a bien le point 2 et le point 4, avec le point 4 qui est bien entre le point 1 et le point 2. Ok. Et donc quand on relie 1 et 4, bon, on a largement éclaté la vague de Wolf, l'objectif, mais ça peut vous servir de timing d'intervention. Et ça peut être votre signal aussi. Et donc, c'est une convergence de signaux qui avait fait que, puisqu'on était aussi sur une zone de résistance. Voilà. Et on avait eu un bel avalement baissier ici pour pouvoir avoir le signal. OK. Donc, c'est une convergence de flux, convergence de signaux qui va faire qu'on va les travailler ou qu'on va pas les travailler. Donc, je pense que c'est assez simple à tracer pour faire joujou sur du papier blanc. Maintenant, dans les faits. Alors, je vais vous montrer quelques vagues de Wolf qui ont marché et d'autres qui ont fait leur apparition. Donc, on avait une très belle, je vais me mettre en journalier sur l'NZD-CAD. C'était il y a quelques semaines, c'était l'année dernière même, je vais vous dire au mois de septembre l'année dernière. Donc ça, c'était sur le Forex. Ce qui était bien, c'est qu'on était sur une zone de support en hebdomadaire. Vous voyez, ce point-là était exactement au même niveau que ce point-là en 2015. Donc le Forex, c'est toujours ça. Finalement, c'est toujours, quand on prend vraiment de la hauteur, on est toujours dans des énormes ranges. Hein, c'est de la monnaie, donc ça varie pas de 0 à 1000. C'est toujours finalement dans le même couloir. Donc les niveaux support et résistance majeurs fonctionnent très bien. Et donc on avait 3 points alignés avec une petite dégueulerie du point 5. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, elle est un poil tirée par les cheveux, mais elle avait très bien marché. Je me rappelle qu'on l'avait pris. Je vous l'ai même déjà présenté sur Facebook et sur les réseaux. Je m'en souviens très bien. Hop. Donc voilà, celle-là elle est un peu plus sport à repérer, mais elle avait très très bien marché. J'en ai une autre sur Euro NZD. Alors elle est où la gamine? Elle est là, voilà. Donc celle-là vous pouvez encore la prendre. C'est le cadeau du jour, Euro NZD. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a une petite exagération. Hein. Les plus sceptiques diront ouais, mais t'as 3 points, t'as 4 points haut. Non, je ne vais pas considérer ça comme un point haut, puis ça m'arrange en plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a bien nos 3 points alignés qui forment une tendance haussière. Le point 4 qui est entre le point 1 et le point 2. Eh bien, on attendait un signal pour la travailler. On la travaille, donc là on a une belle configuration intéressante. Donc même avec un short qui se mettrait en place maintenant. De toute façon, si le cours fait un nouveau plus haut, on invalide cette vague de Wolf, donc ça sert à rien d'aller mettre là-haut le stop, on les court. Donc là on est à 1,7480, on a un stop à 1,7630, donc on a 150 pips de stop loss. Et on a un objectif qui est à peu près 1,7110. Donc on a 360. Donc on a largement notre ratio quasiment de 2 là sur le coup. Donc ratio 2, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes au moins 33% du temps pour que tu sois break-even. Évidemment qu'avec ce genre de stratégie, on gagnera plus de 33% du temps. Donc voilà, c'est une chose assez rentable. Donc ça c'est cadeau, vous pouvez la suivre évidemment. Enfin en tout cas si vous en avez envie, hein, je vous donne moi les pistes. C'est à vous d'ouvrir les portes du succès, c'est pas à moi. Hein, c'est pas un conseil, un investissement financier. Je vous donne mes stratégies et après mes trades. Et après vous en faites ce que vous voulez. GBP-CAD. Je me souviens également d'une belle vague de Wolf qui avait apparu au mois de septembre. Voilà, donc également sur une zone support, c'est ça qui était intéressant. Quand je dis zone support, c'est que c'était le précédent plus bas finalement qui avait tenu. Donc on va ajouter un peu de poids, on va ajouter un peu de saveur à cette vague de Wolf. On la voit là. 1, 2, 3, 4 et 5. Très belle vague de Wolf. En plus, on a un avalement au niveau du point 5 sur une zone support. Et bien là, on voit que ça a cartonné. Parce que non seulement on a fait 0.4, mais en plus on l'a carrément défoncé. Et surtout, voilà, avec un stop en dessous au moment de la prise de position sur l'avalement et un TP qui était le 0.4. Et bien même en sortant la moitié pile poil sur le 0.4, on avait un super ratio. Donc ça doit bien rentrer dans votre tête de ne pas devoir chercher des vagues de Wolf. Parce que je vous vois venir. Demain, m'envoyer des messages sur le réseau. Ouais, Romain, est-ce qu'il y a une vague de Wolf ici? Et est-ce qu'il y a une vague de Wolf là? Tu regardes la vidéo, tu notes bien les trucs. Et si tu as un jour sur un des actifs sur lesquels tu prends des positions, que tu surveilles 3 points alignés à la hausse ou à la baisse, eh bien prends maintenant le réflexe de voir s'il y a 2 points bas et si le point 4 est bien entre le point 1 et le point 2. Et maintenant tu sais faire. Apple, pour vous donner aussi mes impressions sur Apple, pourquoi on l'a shorté Apple il y a 2 jours, donc on est short depuis les 223 je crois si je dis pas de bêtises. Eh bien, elle est un peu plus tirée par les cheveux aussi celle-là. Mais de toute façon, ce sera jamais comme dans les bouquins. Et puis, on a le point, si on prend les corps, avec le petit point 5 qui dégueule légèrement, et elles ont encore plus de saveur, puisque ça veut dire qu'on fait un breakout avorté, une fausse cassure. Et bien, on a bien, le point 1, 3,
5 qui sont bien alignés, le point 2 et 4 avec le point 4 entre les points et le point 2, et là donc on a un énorme signal de Wolf avec un ratio, c'est énorme. Admettons tu shorts à 219, tu as un stop un peu au-dessus pour éviter de te faire avoir par une mèche, allez, 229, tu as $10 de stop, rien que tu vas chercher le point 4, 190, tu as $30. Donc tu as un ratio de 3, ne serait-ce qu'au point 4. On est dans notre ratio. Est-ce que tu dois gagner plus de 25% du temps? Enfin, est-ce que tu vas gagner plus de 25% du temps? Je pense que oui. Donc voilà, de toute façon à la base tu as 50% de chance de gagner. Donc voilà, c'est quand même assez génial. Ces vagues de Wolf, c'est assez facile à repérer, en tout cas quand on a un peu de bouteille, et ça permet de pouvoir avoir une stratégie, on va dire systématique. C'est ça que vous devez avoir en fait. Faut pas que vous laissiez place à vos émotions. Est-ce que je sors, est-ce que je sors pas, est-ce que je rentre, pourquoi? Non, faut que vous appreniez des méthodes systématiques. J'ai ça. Ok, quel est le TP, quel est le stop, quelle est la validation, pourquoi je rentre, pourquoi je sors. Terminé. Il y a pas, on va pas chercher midi à 14h. C'est carré. Là, on en a une autre sur le CAC aussi à long terme. Alors, moi, je préfère les vagues de Wolf intraday en 15 minutes, 1 heure. Comme ça, au moins, l'objectif, normalement, il est plié dans les journées qui viennent. Mais là, on en a une très grosse sur le CAC. Donc, on revient bien sur la stratégie avec le point 1, 3, et 5 qui sont parfaitement alignés. Vous voyez, j'ai juste tracé une ligne. Le point 4 et le point 5. Oh, qu'est-ce que je fais, pardon. Décidément, je suis fatigué. Le point 2 et le point 4 avec le point 4 légèrement entre 1 et 2. Et du coup, si on relie tout ça, ça nous donne quand même une configuration baissière. Donc là, par exemple, moi, je ne vais pas spécialement vendre maintenant le CAC, mais ça va m'aider, par exemple, à peut-être orienter mon day trading, à plutôt chercher des ventes sur des signaux 4 heures, 1 heure. Ça va m'aider, par exemple, je n'achète plus d'actions françaises dans mon portefeuille. Et d'ailleurs, on a fait quand même une semaine de ouf pendant qu'on était à Marrakech. On a fait un mois de ouf dans le copy trading. Je vais vous montrer, vous allez voir. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de triche chez nous. Voilà, portefeuille. Je vous montre en même temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je vais mettre moins en cours. Donc voilà, on est à 19,79. Donc je suis quand même assez content du mois de septembre, sachant que mon objectif c'est 3%. Et donc vous voyez, il y a énormément d'actions. Il y a eu quelques indices. Le DAX, donc c'est la vague qu'on a pris ici, donc qu'on a sorti en 2 fois. Activi Dow Jones, qu'on a gagné aussi la semaine dernière, le fameux lundi dernier, etc. Mais il y a beaucoup d'actions. Renault, voilà, NTAP, quelques Forex avec Julio. Enfin, c'est assez cool. Et on a fait quand même un putain de mois, puisque 19,79, c'est plus de 6 fois mon objectif. Donc ça compense le mois de juillet où j'ai pas été très bon. C'est pour ça que quand vous-même vous allez vous mettre à trader en réel, si c'est pas encore le cas, eh bien ça va vous permettre effectivement, quand vous faites des très bons mois comme ça, de couvrir les mois où vous êtes mauvais. Et il faut bien comprendre que un trader, il va se juger non pas sur une toute petite période, mais sur 1 an minimum. Donc évidemment, si au bout de 3 mois il est à moins 40, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Mais je veux dire, ce ne sera pas tous les mois plus 3. Je le sais. Mon objectif annuel est entre 30 et 40%. Je passe mon temps devant les graphiques et je le fais tous les ans. Mais voilà, il y a des mois où je vais faire moins 8, des mois où je vais faire plus 20, des mois, j'ai une méthode et une stratégie et un money management qui reste assez agressif. Donc j'ai du drawdown. Maintenant, voilà, c'est ma façon de travailler et c'est comme ça. Et voilà, il faut aussi vous appreniez à prendre quelques stops sans soucier. Donc vous voyez, j'ai fait un mauvais début d'année, je l'assume, je crois que tout le monde en a parlé. Mais voilà, là je fais un putain de mois de juillet, enfin putain de mois d'août, putain de mois de septembre. Entre les deux, c'était pas mal. Et on va finir l'année, je pense, si on continue comme ça, plus 50, plus 60. Et on peut pas tricher, puisque les gens nous copient. Donc vous nous copiez, vous voyez très bien ce que vous faites, puisque vous nous copiez. D'ailleurs, si vous voulez me copier totalement gratuitement, vous ouvrez un compte chez eToro, vous déposez votre capital, le capital de votre choix. Ça peut être $500, ça peut être $100 000. J'ai un abonné qui a déposé $100 000 et qui me copie avec $100 000. Quoi qu'il en soit, vous déposez ce que vous voulez. Et puis à partir de là, vous avez accès au copy trading, vous avez accès à la formation complète, les 15 chapitres, on fait ça tous les mardis soirs et il y a du coaching tous les jeudis soirs. Voilà, c'est assez génial. Et du coup, ça va vous permettre quand même de progresser, à la fois pour les débutants d'apprendre les bases, mais aussi pour les plus compétents de se perfectionner et d'apprendre nos stratégies. J'espère que le principe de vague de Wolf, vous avez compris ce que c'était maintenant. Encore une fois, l'idée, c'est pas de les chercher parce que sinon vous allez en voir partout, ce sera pas tout à fait des vagues de Wolf. Des fois, il y a le point 4 qui est plus bas, mais tu as tellement envie de l'apprendre que tu vas l'apprendre et tu respectes pas ta méthode. Non, je refais le petit truc. Il faut que le point 1, 3 et 5 soient alignés ou que le point 5 soit légèrement au-dessus et réintègre le truc.
Et il faut qu'il y ait que 2 points bas avec un point 4 qui est entre le point 1 et le point 2 pour une vague de Wolf baissière. Je reschématise, mais je veux vraiment que vous compreniez ce truc-là. C'est quand même très efficace. Ça marche sur toutes les unités de temps. Ça marche sur tout type d'actifs, les actions, le forex, les cryptos, les indices. Donc c'est quand même assez génial. Et on a l'inverse donc en baisse, en hausse pardon, avec le point à l'inverse, une baisse d'abord, 1. Voilà, clac. Et donc, dernière règle quand même, je vous en ai parlé, mais c'est très important qu'il y ait une impulsion avant. Parce que qu'est-ce que tu veux retourner s'il n'y a pas d'impulsion? Si on est dans un range, il n'y a pas de tendance à retourner. Donc, il n'y a pas de figure de retournement possible. Donc voilà, 1, 3, 5, 2 et 4. Et donc là, dans ce cas-là, on relie bien. Hop. Tout ça. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Je vous en montre une dernière. Ça fait partie des actions qu'on a en position. Apache Corp qui reprend 1% aujourd'hui. C'est une action qu'on a encore dans le copy trading. Donc ça, c'était une très belle vague de Wolf là pour le coup en hebdomadaire. Donc, je vous la montre parce qu'elle est belle. Voilà, donc on reconnaît le point 1, 3, 5 qui sont alignés. On a le réflexe de voir si on a que 2 points hauts, et c'est le cas, et que si le point 4 est bien entre le point 1 et le point 2. Voilà. Et du coup, en reliant les deux, vous voyez, on arrive à un objectif qui est quand même assez élevé. On en est encore loin. Mais bon, même si l'action, en fait, elle profite quand même de la hausse du pétrole, etc., mine de rien, il y avait une vague de Wolf. Donc voilà, on dira ce qu'on veut. Mais j'espère que vous avez appris et que ça vous paraît cohérent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, juste en bas. Mettez-moi évidemment un pouce bleu si ce n'est pas le cas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'on va envoyer du lourd. Il y aura 100% Forex mercredi avec Julio et plein de surprises qui arrivent. Merci à tous les amis en tout cas. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.